En fait, c'est toujours être axé vers l'avenir, de voir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est le plus porteur pour l'ensemble de nos membres. Et naturellement, avec le temps, on s'est rapprochés, on a eu des discussions ensemble pour dire, qu'est-ce qui pourrait permettre de mieux desservir nos membres, en fait, tant aux Chutes Montmorency qu'à l'île d'Orléans. Puis, on est arrivé avec l'idée de faire ce regroupement-là pour être capable d'offrir les services, de continuer à offrir les services tant à l'île d'Orléans que sur le territoire de la Caisse des Chutes. Donc, c'est vraiment l'objectif d'offrir nos services à long terme à tous nos membres qui nous a poussé à déposer ce projet de regroupement. Et est-ce que le projet, vous l'avez songé depuis quelques années? En fait, on s'est parlé à la fin de l'été dernier, Xavier et moi, en sortant d'une réunion là, du milieu de Québec. Puis finalement, on s'est dit, regarde, je pense le timing serait bon de regarder ce projet de regroupement-là. Fait qu'on a eu une volonté commune des deux caisses. Vraiment, on est arrivés ensemble à peu près en même temps, même timing, même momentum. Puis finalement, on a entrepris les discussions à l'automne dernier. Puis de là, on a formé un comité de regroupement de chacune des deux caisses, composé d'un nombre restreint d'administrateurs. Les deux ont mis les comités de regroupement en commun. Puis on a eu un accompagnement pendant quelques réunions pour en arriver éventuellement au projet de regroupement qui est déposé dans ce dépliant-là. De ce côté-là, est-ce que quand il arrive un projet du genre, est-ce que les gens de la Fédération viennent vous donner un coup de main aussi, ou c'est par l'expérience que vous avez de vos deux caisses à ce moment-là? C'est vraiment un projet qui nous appartient en caisse. Donc, ça part vraiment d'un besoin que nous, on a, qu'on se partage ensemble. Maintenant, oui, il y a un accompagnement au niveau de la Fédération pour être capable de nous aider à prendre les bonnes décisions et à les prendre au bon moment. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles étapes doivent être franchies? Ça, on a un bon accompagnement au niveau de la Fédération. Mais n'empêche, c'est un projet de notre milieu qui nous appartient vraiment. Donc, c'est vraiment notre volonté de faire ce regroupement-là qui a mené au projet qu'on dépose aux membres. Là. Des questions? Oui, allez-y. Oui, en fait, l'accompagnement du mouvement, ça a été plus au niveau de regarder qu'est-ce qui est complémentaire au niveau des services, au niveau regroupement, au niveau du volume d'affaires, qu'est-ce que ça a éventuellement comme avantage, au niveau des ressources humaines, éventuellement au niveau du développement des affaires, fonds d'aide au développement du milieu, retour dans la collectivité. Fait qu'il y a eu un accompagnement du mouvement de ce côté-là. Puis ça a été partagé en réunion au comité de regroupement. Ça a juste renforcé le fait que le projet est vraiment porteur pour l'ensemble des deux caisses puis le territoire. Du côté des sociétaires, donc on parle des membres, est-ce que, avec la nouvelle qui a été annoncée la semaine dernière, est-ce que vous avez senti certaines inquiétudes ou répondu à certaines interrogations jusqu'à maintenant? Oui, puis c'est normal, hein, parce que c'est du changement. Puis nous, comme Jean l'a mentionné, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille le projet, donc on a eu le temps de s'approprier les choses. Maintenant, les membres, c'est du changement, c'est une grande nouvelle, puis on a besoin de leur approbation aussi dans tout ça. Donc, les questions qu'on reçoit, c'est beaucoup des questions qui sont axées sur les services qu'on offre aux membres, mais le projet de regroupement est vraiment là pour consolider et renforcer notre approche. Donc, vraiment, actuellement, les deux caisses ensemble, on a 3 points de service, on conserve les 3 points de service. On a un total de 7 guichets automatiques sur le grand territoire. Ça aussi, ça ne bouge pas. Et les points de service sont là pour rester dans ce contexte de regroupement-là. C'est vraiment un projet qui est déposé pour améliorer, pour se renforcer et non pas pour avoir des coupures de points de service ou quoi que ce soit. Là. C'est ça. Puis au niveau des ressources, la caisse regroupée va avoir éventuellement l'équivalent d'une 70 employés avec une meilleure capacité de répondre aux besoins de nos membres clients, plus de spécialisation au niveau des ressources. Puis une meilleure profondeur au niveau de l'équipe. Fait qu'à ce moment-là, je veux dire, c'est vraiment profitable là, pour l'ensemble de tout ça. Puis au niveau de la caisse regroupée, on parle de 31 000 membres. Donc à ce moment-là, la capacité de répondre puis de développer éventuellement le marché, puis de développer les affaires est vraiment accru également de ce côté-là. Au niveau du chiffre d'affaires, est-ce que c'est quand même quelque chose assez... Le potentiel que vous auriez, ça pourrait aller à combien à peu près? Présentement, si on regarde les actifs des deux caisses, on parle d'à peu près 900 millions, un peu plus que 900 millions, près d'1 milliard du côté des chutes. Nous, on est à 419 millions d'actifs. Fait que la caisse regroupée, on parle d'environ 1,5 milliard une fois regroupée. Puis c'est juste, pour l'avenir, c'est encore plus porteur. L'effet de levier va faire possiblement que ça va être encore plus gros. Éventuellement, effectivement, c'est le cas. Au niveau siège social, succursale, est-ce que c'est déjà déterminé au niveau du projet?
Oui, alors c'est un projet de regroupement, hein, vraiment. Puis dans le contexte du regroupement, ben, on voulait se partager un peu les responsabilités, tout ça. Le siège social de la nouvelle caisse sera à l'île d'Orléans, au siège social. Oui. Exactement. Donc, le siège social sera le point de service ici à l'île d'Orléans. Point de service de la Caisse des Chutes, actuellement sur la rue Vachon, à Bois-Châtel, ça ne bouge pas non plus. Donc, présentement, il n'y a pas de modification au niveau des points de service. Éventuellement, ben, tout va dépendre de l'utilisation des membres que les membres vont faire de Desjardins, des points de service. Donc, ça va peut-être évoluer dans le temps. Mais pour l'instant, dans le projet de regroupement, c'est ce qu'on a proposé. Ouais. Et maintenant, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir des soirées d'information qui vont être très importantes pour les membres. En fait, À l'île d'Orléans, ça va se passer à quel endroit? à l'île d'Orléans, vous allez avoir 2 séances d'information. Une le 21 mai à l'espace Félix-Leclerc et le lendemain, le 22 mai, ça va être au Carrefour, en fait, à la salle municipale à Saint-Jean de l'île d'Orléans. Et du côté de Beauport-Bois-Châtel, ça va se faire tenir au même moment? Oui, alors les 21-22 mai aussi. 21 mai, c'est au centre communautaire Le Pivot, à Montmorency. Et le 22 mai, ce sera à la maison Vézina, à Bois-Châtel. Et par la suite, il va y avoir ce grand moment qui va se passer, l'Assemblée générale extraordinaire. Ça se passe à quel moment et de quelle manière? Encore une fois, ça va se passer en simultané. Ça va être en virtuel le 10 juin à 18 h. Et à ce moment-là, les gens vont pouvoir éventuellement se connecter pour être capables d'assister à l'Assemblée générale extraordinaire en virtuel. C'est simultanément aussi avec la Caisse des Chutes. Et par la suite, il va y avoir 4 jours en période de votation en ligne sur Accéder. Et les gens, éventuellement, qui veulent avoir un accompagnement vont pouvoir venir en caisse, se connecter sur leur compte Accéder avec l'aide du personnel pour être capable de voter. Fait que nous, c'est sûr qu'on invite le plus grand nombre à venir voter à chacune des 2 caisses. Puis, ça prend un vote des 2 tiers de chacune des 2 caisses pour être capable de faire accepter le projet. Et je trouve intéressant, comme vous dites, les gens qui ne sont pas nécessairement habitués avec les nouvelles technologies, vous allez avoir des gens qui vont, des 2 côtés, donner un coup de pouce à ces gens-là? Oui, effectivement. C'est que ça, de ce côté-là, les ressources ici vont être très à l'aise de pouvoir accompagner les gens au niveau de leur processus de votation. Et comme disait M. Renaud, l'important, c'est que ça va être le 2 tiers qui doit accepter pour que le projet de regroupement puisse passer. Exactement. C'est notre principe coopératif. À la base, Desjardins, c'est une coopérative. Donc, pour des grands changements comme ça prend l'approbation des membres. Donc, on est très confiants. On pense que c'est un bon projet. On pense que c'est porteur pour l'avenir. Maintenant, on va écouter la volonté des membres. C'est pour ça qu'on fait l'Assemblée générale extraordinaire le 10 juin. C'est sûr qu'avec les différentes assemblées qui s'annoncent pour vous, l'Assemblée générale annuelle de vos membres, il risque d'avoir des questions pour vous le 15 et pour vous le 9. Comment vous voyez ça lors de ces assemblées régulières, l'Assemblée générale régulière, qui vont se passer en avril? Bien, l'objectif, c'est de la transparence dans ce projet-là. C'est pour ça qu'on en parle avant nos assemblées générales. On ne voulait pas cacher le projet, on voulait le dire aux membres pour être capable de répondre si jamais on avait besoin lors de nos assemblées générales annuelles. Maintenant, la raison pour laquelle on fait 2 jours de séance d'information, c'est pour pouvoir prendre le temps de bien répondre aux interrogations des membres. Donc, lors des assemblées générales annuelles, on va se consacrer ces soirées-là sur la reddition de comptes de l'année 2023, notre utilisation du fonds d'aide, tout ce qu'on a fait en 2023, et répondre aux gens, mais surtout inviter les gens à venir aux soirées d'information. Il va en avoir 4 au total des soirées d'information. L'idée, c'est de pouvoir prendre le temps de bien répondre aux interrogations des gens et donner les bonnes informations aussi, là. Un autre élément, c'est qu'en amont des assemblées générales, on a quand même publié des dépliants qui ont été envoyés à nos membres, soit par la poste, soit par courriel, de façon à bien les préparer et à leur envoyer l'information vraiment avant les assemblées générales. De sorte qu'à ce moment-là, bien, on va insister plus sur le fait de venir assister aux séances d'information plutôt que de couvrir ce sujet-là en AGA. L'AGA est vraiment faite pour rendre compte de l'année financière, des résultats, de l'aide au développement du milieu, puis éventuellement de faire voter sur le projet de ristourne. C'est vraiment là-dessus que les AGA doivent se concentrer. Messieurs, je pense qu'on a quand même toute l'information. On souhaite que les gens prennent un moment. Si on a des questions, ils vous contactent. De quelle manière ça fonctionne à ce moment-là?
En fait, dans le dépliant, c'est marqué, éventuellement, vous avez pas mal toute l'information générale, mais vous avez 2 personnes ressources éventuellement qui peuvent aider à répondre aux questions. C'est Mme Flavie Ressio à la Caisse de l'Île et Cindy Pouliot-Desmarais à la Caisse des Chutes. Bien, messieurs, un grand merci, puis on va regarder avec grande attention ce projet de regroupement. Merci.